Ah, débarque sur le Nil. Pardon. Bonjour et bienvenue sur Yapa Studio. Aujourd'hui, nous allons parler sport, nous allons parler santé, nous allons parler études. Nous sommes avec Axel, Julie et Pauline, qui sont 3 étudiants en filière STAPS, qui sont venus nous parler de leur école, de leur futur métier et en quoi ça consiste. Je vous prie de les applaudir. Bonjour. Alors, les jeunes, comment êtes-vous arrivés jusqu'en STAPS? Parlez-vous de notre parcours, quel bac vous avez fait, comment êtes-vous arrivés là? Moi déjà pour rentrer en STAPS, j'ai fait un bac scientifique. Moi de mon côté, j'ai eu un bac ES. Et moi j'ai passé un bac ST2S. Vous n'avez pas trop galéré à l'entrée en STAPS, tout ça, avec ce bac-là? Bon, en soi ça va, parce que moi j'avais quand même des bases dans tout ce qui est biologie, anat. Et après il faut savoir qu'en STAPS, on n'a pas que des matières scientifiques, c'est vraiment varié. C'est vrai qu'elles sont vachement différentes. On a par exemple de l'histoire du sport, ou encore de l'anatomie, de la psychologie et plein d'autres. C'est donc une faculté ouverte à tous. Je suis certain que nos téléspectateurs sont ravis de le savoir. Il me semble, cependant, que vous êtes dans la filière APAS de cette même école. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, nous parler un peu de cette filière et comment vous vous êtes retrouvés là? Alors déjà, il faut savoir qu'il y a différentes filières. Il n'y a pas que APAS, on a aussi ESPM, MS, EM et donc APAS. Et on choisit la spécialité au 4e semestre. Donc nous, comme on vous l'a dit, on a choisi APAS. Donc APAS, c'est les activités physiques adaptées à la santé. Donc en fait, on apprend à adapter des sports pour des personnes qui ont diverses pathologies ou divers problèmes afin de répondre à leurs besoins et pour qu'elles puissent pratiquer une activité physique comme tout le monde. Voilà, par exemple, on va avoir des personnes qui sont en fauteuil roulant. On va leur adapter l'activité de basket pour qu'ils puissent faire cette activité en étant dans un fauteuil roulant. Merci pour tous ces détails. Je suis certain que nos téléspectateurs seront ravis de le savoir. Maintenant, une question un peu plus personnelle. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi avoir choisi APAS? Pourquoi ne pas avoir choisi management, par exemple? Moi, j'ai toujours pratiqué beaucoup de sport et aimé ça. Et j'ai passé un bac qui était dans le domaine de la santé. Donc la filière APAS, ça alliait sport et santé. Donc le choix il était un peu évident. Moi, je rejoins un peu Pauline aussi. J'ai toujours aimé le sport et surtout, j'ai toujours aimé pouvoir aider les personnes dès que j'en avais l'occasion. Donc c'est la filière qui mixait un peu tout ça. Et moi, du coup, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des personnes handicapées. Et en plus de ça, j'adore pratiquer des activités physiques. Donc du coup, c'est la filière qui me permet de lier les deux. Merci pour tous ces détails et merci d'être venus sur notre plateau. Je suis certain que nos téléspectateurs seront ravis de le savoir. Pour conclure ce journal, nous avons passé une semaine en immersion avec nos étudiants sur leur campus pour pouvoir vous montrer leur quotidien. Nous vous laissons avec les images exclusives de nos étudiants. Nous voilà de retour après ces images exclusives et nous sommes à présent sur le plateau avec Monsieur Royer et Monsieur Marquest. Bonjour, je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sciences des sports et j'ai la responsabilité de diriger le master en activité physique adaptée santé. Je suis Thomas Royer, je suis responsable de la licence APAS, responsable pédagogique. Donc je m'occupe de l'organisation et de la gestion de la licence, du S4, donc du moment où les licences 2 rentrent en APAS, jusqu'à la fin du S6, donc à la sortie de la licence. Lors de la dernière interview avec nos étudiants, nous avons pu voir un peu ce qu'était la filière APAS. Est-ce que vous pouvez nous parler précisément des compétences que l'on acquiert lors de cette licence? Alors, on acquiert plusieurs compétences, je vais essayer de les organiser. Première chose, on acquiert la compétence à analyser une structure, un contexte dans lequel on va intervenir. À partir de l'analyse de cette structure et de la population ou des populations qui y sont, essayer du coup d'engager l'activité physique dans ces dernières, avec des évaluations qui vont permettre de voir du coup des progrès par rapport aux objectifs qu'on se serait fixés, qui eux-mêmes sont raccordés aux besoins qu'on a identifiés à partir de l'analyse de la population. Très bien. Maintenant, pouvez-vous nous parler des débouchés de cette licence? Quelques exemples pour nos téléspectateurs.
Donc quand on termine sa licence, on obtient une carte professionnelle qui nous permet de devenir enseignant en activité physique adaptée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'activité physique, elle nécessite une adaptation, c'est l'enseignant APA qui va intervenir auprès des publics. Alors il y a plein de publics différents, on peut par exemple prendre des personnes atteintes d'autisme pour qui on va devoir adapter l'activité physique, des personnes qui seraient atteintes de pathologies chroniques comme l'obésité, pour qui également on va devoir adapter l'activité physique. On peut également intervenir auprès de publics qui auraient subi un traumatisme, par exemple une perte de jambe, qui souhaiteraient aller vers de l'activité physique même à haut niveau, dans le cadre par exemple des Jeux paralympiques. Donc voilà, on a plein de facettes différentes qui permettent à l'enseignant APA finalement d'intervenir quasiment dans toutes les branches de la société qui s'ouvrent à nous et dans lesquelles l'activité physique doit être adaptée. Dernière question, quelles sont selon vous les qualités indispensables pour un bon enseignant APA à la sortie de la licence? Il me semble que pour être un bon enseignant en APA, il faut des qualités humaines. Les qualités humaines sont indispensables, notamment l'empathie qui permettra à la fois de pouvoir rentrer en relation avec ses usagers, mais également de travailler dans une équipe pluridisciplinaire. Et puis il me semble qu'il faut également des qualités d'organisation, au regard des compétences qu'on avait tout à l'heure, et puis certainement une forme de dynamisme et de créativité qui permettra de s'épanouir tout au long de sa carrière d'enseignant APA. Maintenant, Monsieur Marquest, vous parlez de Master APAS. Pouvez-vous nous dire ce qu'il apporte en plus de la licence? Si vous voulez faire de l'intervention auprès des publics, des usagers, des personnes avec des situations de handicap ou de déficit, les prérogatives de la licence suffisent. Si maintenant vous avez un projet professionnel dans lequel vous allez être dans du montage de projet, dans de la gestion et de la coordination des APAS au sein d'établissements ou entre établissements, en effet, ce sont les prérogatives du master. Et pour finir, pouvez-vous nous parler des débouchés du master? Donc, à l'issue de la validation du master APAS, les étudiants vont occuper des postes justement de cadre ou de chef de projet dans différents établissements. On va retrouver aussi des débouchés dans les fédérations, au niveau des ligues, des comités régionaux, voire au niveau des sièges nationaux, dans le développement des actions sport-santé. Et ces dernières années, on retrouve souvent nos étudiants dans les maisons du sport-santé qui se sont beaucoup développées depuis 2 ans. Merci à tous d'être venus sur le plateau et de nous avoir suivis pour cette émission YAPA Studio. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, au revoir. Some